Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance, le tirage des énergies générales et sentimentales pour les cancers pour le mois d'août 2021. Alors, comme d'habitude, je vous demanderai de garder votre libre arbitre. Si cette vidéo ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois-ci. Il y en aura sans doute une prochaine fois. N'essayez pas non plus d'adapter à votre situation, ça ne sert à rien. Vous savez en écoutant la vidéo si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Donc, nous allons commencer avec l'oracle au quotidien. Je vais faire aussi une vidéo donc à la fin de la semaine pour toutes les personnes qui sont dans des relations compliquées. Donc ça peut être des célibataires qui sont célibataires depuis très longtemps, ça peut être des personnes en séparation ou ça peut être aussi les triangulaires. Donc si vous êtes dans une situation comme celle que je viens de vous citer, vous pouvez venir voir la vidéo, ça sera avec plaisir. Alors, excusez-moi. Alors, pour les cancers, pour le mois d'août 2021, j'ai pris l'oracle au quotidien. Alors, non, il y en a trop. Juste une carte, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Allez, il y en a une. Voyage en vue. Bon, ben, impeccable. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Je pense que là, il y a des vacances ou des week-ends qui vont se prévoir en dernière minute. Je pense que vous en avez besoin pour vous ressourcer. Parce qu'on vous dit que ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc on vous demande les cancers de sortir de votre quotidien en voyageant. On va aller voir avec le tarot psychique. Donc c'est plutôt pas mal, ça tombe bien avec le mois d'août. Pour les cancers, pour le mois d'août 2021, qu'avez-vous à nous dire? Pour les cancers, pour le mois d'août 2021, qu'avez-vous à nous dire? Alors, il y en a une. Chagrin et peine. Alors, vous êtes peut-être en train de guérir d'un chagrin. En tout cas, pour moi, c'est une carte du passé. Donc, vous avez vécu une peine de cœur ou un chagrin qui peut être autre. Et soit vous finissez le mois de juillet dans cet état, soit vous commencez le mois d'août dans cet état. En tout cas, on voit qu'il y a un début de prospérité. Ça veut dire que vous avez les deux mains, elles sont l'une sur l'autre. Hein. Donc pour moi, je ne vois pas forcément ça matériellement. Je vois un nouveau commencement avec une alliance avec quelqu'un. Vous êtes en train de semer des graines avec quelqu'un et ces graines vont pousser et vous apporter quelque chose de prospère. Mais avant d'avoir cette prospérité, on vous dit que vous allez devoir surmonter des obstacles. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens sentimentalement, votre tirage là. Je pense que vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, vous avez énormément de chagrin et vous mettez quelque chose en place pour sortir de ce chagrin et aller de l'avant. Hein. Mais vous avez encore des obstacles. On a un mouvement positif vers l'avant. C'est-à-dire que, alors cette carte, elle ressort chez quasiment tous les signes, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle est positive parce qu'on voit que vous allez vers la lumière, mais vous y allez doucement. Mais alors, je crois que tous les tirages, cette carte est sortie. On continue pour les cancers, pour le mois d'août. Alors, nouvel amour. Nouvel amour qui est tombé. Vous voyez, vous allez peut-être mettre fin à une ancienne relation qui vous mettait dans le chagrin et repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous réconforter. Et moi, je vois un nouvel amour qui arrive vers vous. Mais vous êtes encore dans le conflit mental, c'est-à-dire que je pense que vous avez encore une personne en tête et que vous avez encore cette personne qui vous hante le cerveau et votre cœur aussi. Donc vous avez un petit peu de mal à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour ça qu'on voit le positif vers l'avant, mais qui est dur à arriver. Et là, on a la carte de l'espoir, donc c'est la carte de l'étoile. Donc on voit que vous allez retrouver espoir, peut-être grâce à cette personne qui va venir vers vous. Et là, on a le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est tout ce qui est le chakra sexuel. Donc vous pouvez peut-être avoir
un manque de libido, un manque de... comment on pourrait dire aussi, d'amour pour vous, un manque de confiance en vous à cause d'un chagrin. Là, il faut retravailler votre chakra sacré, hein. Donc, et là, on a une autre carte qui s'est retournée, c'est la reconnaissance et récompense. Donc, vous voyez, moi, je pense que vous allez reconnaître que vous étiez dans la peine. Peut-être qu'il faut laisser le passé partir pour avoir aussi la récompense de ce que vous avez semé dans le passé. Et a priori, ce que vous avez semé va arriver, hein. Peut-être que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un et qui va vous reconnaître à vos justes valeurs et vous allez prendre ça comme une récompense de la vie. Moi, je le ressens dans le domaine sentimental, hein, donc je ne vais pas, aller contre mes ressentis parce que déjà en plus on a le nouvel amour, donc c'est bien sentimental, hein. Mais vous avez encore quelqu'un dans la tête. Pour moi, vous avez un ex dans la tête. Il faut sortir de ça. Donc, on va aller voir avec le Béline pour le professionnel. Alors, qu'avez-vous à nous dire pour les cancers pour le mois d'août 2021? Hop, la grâce. Alors, vous êtes inspiré pour faire quelque chose de nouveau. Alors, bon, les cancers, vous le savez, vous avez cette capacité de médiumnité, cette capacité de clairvoyance, cette capacité d'intuition que tous les signes n'ont pas. C'est un petit peu caractéristique des signes d'eau. Donc, moi, je vois que vous allez être inspiré par quelque chose qui fait partie de votre intuition, hein. Vous allez avoir une sorte d'éveil spirituel au niveau professionnel. Alors peut-être que vous allez vouloir vous lancer dans un métier intuitif, dans un métier médiumnique, dans un métier aussi de protection. Ça peut être humanitaire, ça peut être la protection de l'enfance. Je vois quelque chose comme ça. Alors, mais en tout cas, dans ce domaine-là, vous allez être renommé, vous allez devenir quelqu'un de reconnu, vous allez être populaire, hein. Par contre, ça sera peut-être un travail, alors excusez-moi, un travail où il y aura de l'inconstance. Ça se peut qu'il y ait des irrégularités dans vos revenus éventuellement. Peut-être que vous allez démarrer un nouveau projet où il va y avoir des périodes où ça ira très bien, vous aurez de quoi vivre, et d'autres périodes vous serez dans le doute de continuer à faire ce projet parce que vous gagnerez peut-être moins d'argent. C'est comme ça que je le ressens. Moi, je vois que vous avez besoin d'un repli sur vous et je pense que ce repli sur vous, justement, il est pour être sûr de partir dans le domaine que vous voulez réellement faire, hein. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous reconstruire, de vous isoler pour bien mettre en place ce projet. Alors, pour moi, ce projet, c'est un cadeau de l'univers. C'est un don qu'on vous a donné. En tout cas, vous avez un don. Donc voilà, on est toujours dans ce domaine-là. On voit la transmission. Alors peut-être que vous allez vous lancer dans les médecines alternatives, dans le bien-être, dans la clairvoyance. En tout cas, moi, je vois un métier avec le spirituel. Voilà, parce que là, cette carte, c'est un cadeau de l'univers, c'est la grâce divine et c'est aussi la carte de la transmission. Donc pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va aussi vous apprendre un nouveau travail, qui va vous transmettre quelque chose. En tout cas, ça sera un cadeau pour vous. Et là, on voit la carte de l'entreprise. Donc, on voit que vous avez de nouveaux projets de création et que vous êtes en train de planifier quelque chose. Vous êtes en train de construire quelque chose et on voit qu'il y a la protection à nouveau de l'univers pour vous. Et là, on a en dos de deck la carte de la réussite. Donc pour moi, vous avez raison, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de spirituel, dans le bien-être, dans le soin des autres, dans la protection des autres, enfin, tous les métiers qui sont un petit peu spirituels, on me dit que ce sera une réussite, vous serez reconnu. Ça sera vraiment, l'univers va vous récompenser, hein, ok? Voilà, donc super pour les cancers, c'est vraiment intéressant.
il y a énormément de gens qui se lancent dans les médecines alternatives. Moi-même, je suis en formation Reiki pour devenir praticienne Reiki. Donc, vous voyez, c'est des métiers qui commencent à s'ouvrir et c'est des métiers spirituels, hein. Donc, je vais faire le relationnel avant pour vous, mes amis cancer. Allez. Alors, pour le niveau relationnel, pour les cancers, pour le mois d'août 2021, qu'est-ce qu'on a? Si elle ne saute pas, j'irai faire la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Boomerang, verdict. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va... vous allez recevoir quelque chose de clair, net et précis par rapport à quelque chose... moi, je vois que là, il y a quelqu'un qui revient du passé. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Quelqu'un avec qui vous aviez décidé de poser un verdict, de stopper quelque chose. Alors, ça peut être quelqu'un de nature, comment dire, d'origine étrangère. Je ne sais pas comment vous montrer les cartes. Que vous avez connu au travail. Ok? Vous vous protégez de cette personne. Et je vois que cette personne va revenir vers vous, sauf que cette personne vous a fait du mal. Donc, on voit que vous aviez des projets avec cette personne, peut-être un projet bébé, hein, un projet de créer quelque chose de solide, mais ça a été un échec. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On voit que vous avez ouvert les yeux. Ok? Donc, si quelqu'un du passé revient et commence à vous proposer des projets solides, des projets bébés, des projets de construction, méfiez-vous parce que cette personne vous a déjà mis dans l'échec. Et pour moi, c'est un moyen pour cette personne de revenir vers vous. Mais méfiez-vous de cette personne. En tout cas, vous êtes protégé, vous avez le miroir magique. Ok? Donc, faites attention, c'est ce que je ressens. Quelqu'un que vous avez connu au travail, attention. Je vais aller voir le côté sentimental maintenant. Pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Bon, il y a 2 cartes. Alors, vous êtes fragile. J'ai la carte... La première que j'ai vue, c'est la trahison. Vous avez été trahi sentimentalement. Vous vous êtes séparé de quelqu'un. Donc, c'est un petit peu ce que je voyais dans l'oracle des miroirs. Autant des fois, je vois des domaines professionnels. Là, je voyais que c'était sentimental. Donc, oui, c'est ça. Vous avez été trahi sentimentalement. Ça vous a fragilisé et vous avez vécu une séparation. Mais pour moi, cette séparation, c'est une réussite pour vous. C'est un cadeau de la vie. Ok? Donc, ne prenez pas cette séparation comme quelque chose de mal. Pour moi, c'est bien. Parce que vous avez besoin de tendresse et peut-être que cette personne ne vous apportait pas forcément de la tendresse. Vous voyez, vous étiez dans un échec avec cette personne car cette personne ne voulait pas s'engager. Échec, engagement, ça veut dire que la personne ne voulait pas s'engager avec vous. Donc c'est très bien qu'elle soit partie, cette personne. Mais ça vous a laissé fragile. Vous aviez beaucoup de tendresse pour cette personne. Cette personne-là ne voulait pas d'engagement avec vous. Moi, ça me paraît très clair. C'est pour ça que si cette personne revient vers vous, n'espérez pas plus, ça sera toujours comme ça. D'ailleurs, cette personne, c'est bien possible que ça fasse plusieurs fois qu'elle vous fasse le coup, qu'elle revienne en vous disant qu'elle veut quelque chose de solide, mais qu'en fait, elle ne veut rien de solide, elle veut juste passer des bons moments avec vous, mais pas d'engagement. Ok? Allez, on va voir la suite. Ah, je suis un peu cash hein, dans mes tirages, mais moi, j'aime pas vendre du rêve aux gens, donc je le ressens, je le dis. Il n'y a pas que les cartes qui parlent, il y a aussi mes ressentis, et là, je le ressens comme ça. Ça fait 2 fois qu'on a la trahison, l'échec, ça fait un peu beaucoup.
c'était une relation karmique, donc c'est-à-dire que vous avez énormément de mal à vous défaire de cette relation, aussi bien l'autre personne que vous, hein, peut-être que l'autre personne passe son temps à revenir et que vous aussi vous passez votre temps à revenir vers cette personne parce que c'est une relation karmique, vous l'avez connue dans une autre vie. Mais c'est un ennemi pour vous. C'est une personne qui ne veut pas forcément du bien, qui ne veut pas forcément vous faire du bien, c'est un serpent. C'est une personne qui veut... oui, qui veut passer du bon temps avec vous, mais je ne suis pas sûre que cette personne n'ait que vous dans sa vie. Hein. Attention. Je ne suis pas sûre que cette personne n'ait que vous dans sa vie. C'est une personne qui veut de la sexualité et de la sensualité avec vous, qui aime beaucoup communiquer avec vous. Vous avez la permission de communiquer avec cette personne. On va aller voir la permission de quoi. Est-ce que c'est de communiquer avec cette personne ? Permission de quoi? Ben, on vous dit que vous avez raison d'être jaloux. Hein. Moi, pour moi, cette personne n'est pas... peut-être qu'elle enchaîne plusieurs conquêtes, elle veut rester libre. Hein. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Mais ça veut simplement dire que la personne, elle vous fait croire qu'elle veut quelque chose de sérieux et finalement, non, elle ne veut pas quelque chose de sérieux avec vous. Et elle ne veut pas quelque chose de sérieux avec qui que ce soit. Donc on va voir, moi je vais retirer une carte sur le serpent. Alors qu'avez-vous à nous dire sur le serpent? Ouais, le serpent, serpent en rupture, pour moi la rupture elle est inévitable hein, parce que vous n'êtes pas en accord les deux. Alors moi ce que je voudrais c'est permission de quoi? Vous avez la permission de quoi? Vous avez la permission de vous réconcilier, mais pour moi ça sera toujours pareil. Ça sera toujours pareil. Vous serez toujours dans la tristesse avec cette personne. Elle ne vous amènera jamais ce que vous voulez, cette personne. Et voilà, trahison. Cette personne porte un masque. Hein. Donc vous avez la permission de vous réconcilier avec cette personne, mais il n'y aura jamais rien de bon. Il faut que vous retrouviez votre force, vous. Sur l'échec, on a quoi? La rencontre. Vous rencontrerez jamais personne si vous restez coincé dans cette relation avec cette personne parce que cette personne, elle reviendra toujours. Mais en même temps, vous serez toujours seul. Si vous continuez de rester dans ce schéma avec cette personne, vous serez toujours seul. Et moi, je pense qu'il faut vous libérer de cette relation. Je ne vais pas aller plus loin. La personne, elle a une énorme emprise sur vous. Hein. Et vous avez peut-être aussi une emprise sur elle vu que c'est une relation karmique. Moi, je pense que l'un et l'autre ont de la dépendance affective et l'un et l'autre ont une certaine emprise l'un sur l'autre hein, dans votre situation. Donc voilà, si ça vous parle, dites-le moi. Si ça ne vous parle pas, eh ben laissez pour les autres, c'est que ce message n'est pas adressé à vous. Ok? J'ai quoi derrière l'emprise? Je voudrais juste voir. Ouais, regardez ce que j'ai derrière l'emprise. La maladie. Donc voilà, cette relation à force, elle vous rend malade. Donc ne continuez pas comme ça. Enfin, de toute façon, moi, comme je vous dis, gardez votre libre arbitre. Moi, je fais selon mon ressenti. Hein. Donc voilà, prenez les choses avec légèreté. Ah, zut, elles sont toutes à l'envers. Pourquoi elles sont toutes à l'envers? N'importe quoi. Hop. Ok, c'est bon. Alors, ça c'est l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Donc, une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers célibataires, s'il vous plaît. Pour de la famille. Pour les célibataires, peut-être que vous vous occupez énormément de vos proches. Peut-être que vous avez des devoirs envers votre famille qui vous empêchent de rencontrer quelqu'un. On va en retirer une autre. Peut-être que vous vous occupez d'une maman malade, d'un papa malade, et ça vous empêche de retrouver quelqu'un. Je ressens ça. C'est toujours pareil, je prends les cartes, mais je fais selon mes ressentis, parce que sinon je dirais toujours la même chose. Là, pour moi, vous occupez de quelqu'un de votre famille, peut-être qu'il y a des soucis de santé. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de la famille qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on a une deuxième carte pour les célibataires cancer, s'il vous plaît?
Non, on n'en a pas. Donc, je vais regarder le dos de deck. Relation discrète, secrète. Alors, peut-être que les célibataires, vous serez obligés de cacher votre relation à votre famille parce que vous allez rencontrer quelqu'un, mais votre famille ne sera pas d'accord avec votre situation. Alors, pour les couples, vous êtes avec votre âme sœur. Donc, ce qui est plutôt bien. Et vous avez la vie en commun. Donc pour les couples, je ne vais pas rajouter quoi de plus. Vous êtes avec la bonne personne, vous allez vivre en commun, tout va bien pour les couples. C'est pas la peine d'aller chercher des problèmes où il n'y en a pas. Pour les relations ambiguës, n'écoute pas les autres. N'écoutez pas les autres. Et adieu la routine. Donc pour les relations ambiguës, j'ai l'impression qu'il y a des autres personnes, des tierces qui essayent de faire vous faire rompre avec votre hôte. Faites attention aux mauvaises langues. N'écoutez pas ce que les gens vous disent sur votre hôte. C'est pour vous faire rompre avec votre personne. Et votre hôte, il a envie de partir en voyage avec vous. Il a envie de prendre un moment avec vous. Moi, je vois que vous allez sortir de la routine. Vous avez peut-être besoin aussi de faire tomber les masques, hein. On voit un masque, on voit un avion. Je pense que vous avez besoin d'avoir une bonne discussion pour mettre les choses au clair parce que là, il y a des gens autour de vous qui mettent le bazar dans votre relation. C'est pour ça que c'est une relation compliquée. Alors, je vais essayer de ne pas les remettre à l'envers. Donc, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des anges de Doreen Vertu, des anges de l'amour. Alors, pour les cancers célibataires, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire ? Pour les cancers célibataires, qu'avez-vous à nous dire? Pour les cancers célibataires, hop, celle-ci. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors oui, il faut faire jouer la loi de l'attraction là. Attirez votre âme sœur en ayant des pensées positives. Attirez votre âme sœur en disant je vais rencontrer l'amour. Je suis célibataire depuis un moment. Je ne désespère pas, je rencontrerai la personne au moment venu. Alors, pour les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a bien trop. Voilà. Je ne vais pas en tirer, j'en veux qu'une. Les cancers en couple, s'il vous plaît. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, pour les couples, si vous avez des projets de vie en commun, de bébé, de mariage, ça vaut la peine d'attendre. De toute façon, vous êtes avec la bonne personne. Donc, le temps est fluide. Laissez à l'autre le temps de planifier les choses. Et puis, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'univers est là, vous amènera ce que vous voulez avec votre hôte en temps et en heure voulu. C'est l'univers qui décide. Mais vous êtes avec la bonne personne. Pour les relations ambiguës. Allez, une carte. Codépendance. Vous voyez, vous êtes dans une relation toxique. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes trop dans l'addiction avec votre autre. C'est plus que de l'amour, c'est de l'addiction. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ne soyez pas trop... ne surveillez pas toujours votre autre. Laissez-lui un temps de liberté avec les amis, avec la famille. Ne soyez pas trop l'un sur l'autre. Si vous êtes déjà en dépendance affective, il faut que vous preniez chacun vos moments à vous. Vous devez prendre le temps d'aller faire vos activités d'un côté et l'autre a aussi besoin de faire ses activités d'un côté. Donc le fait d'être toujours ensemble, ça amène des problèmes. Attention, la codépendance, c'est pas bon, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est une addiction. Donc, cette addiction peut vous amener des problèmes. Faites attention, les relations ambiguës. Voilà, donc votre tirage, il est plutôt pas mal. Faites attention au retour d'une personne, hein, c'est ce qui me revient encore à l'esprit. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais faire un tirage exprès pour les relations compliquées. Donc, si vous êtes dans une de ces situations, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle s'appellera Flash spécial relations compliquées. Donc je pense que je vais la tourner vendredi et puis je la posterai samedi ou dimanche, je ne sais pas, en fonction de ce que j'ai à faire.
En tout cas, moi, je vous remercie énormément pour tous vos messages de bienveillance. Je ne reçois que des messages gentils de votre part. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne. J'en ai de plus en plus. D'ailleurs, je pensais mettre en place quelque chose. Je ne fais pas de guidance pour... comment dire? Ah, comment on appelle ça? De guidance privée pour l'instant parce que j'ai pas le temps, j'ai un travail et puis je suis en formation aussi. Par contre, ce que je proposais de faire, c'est éventuellement à partir du mois prochain proposer de sélectionner une personne pour qu'elle puisse me poser une question par mail et je lui répondrai gratuitement. Donc je pense que je vais mettre ça en place le mois prochain. Je sélectionnerai tous les mois une personne qui pourra me poser une question par mail et je lui ferai une guidance par mail. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis moi je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye.